Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio, je suis psychopédagogue de formation, conférencier et auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple, ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, j'ai le privilège et le grand bonheur de recevoir des invités qui sont résilients, rayonnants et en fin de compte inspirants. Et aujourd'hui, je reçois Sylvie Boucher à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Sylvie Boucher. Oui, bonjour Alex. Comment ça va? Ça va bien. C'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes. Ben oui, parfait. Donc, à l'émission Témoignages de vie, les invités spéciaux que je reçois à l'émission Témoignages de vie, ce sont les psychologues et les anciens psychologues. Donc, on avait le privilège de recevoir, en fin de compte, d'entendre à l'émission Témoignages de vie la psychologue à la retraite Joanne de Montigny, l'ancienne psychologue Karine Larocque, le psychologue clinicien Jean-Guy Rochefort. Rochefort, oui, Jean-Guy Rochefort, docteur Jean-Guy Rochefort, qui est PhD, et aussi Sylvie Rousseau, qui est psychologue clinicienne. Et aujourd'hui, on reçoit une autre psychologue, Sylvie Boucher. Alors, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent cette émission Témoignages de vie et qui vont l'écouter aux stations de radio suivantes, Radio Shalom, CJMD, la radio de Lévis et aussi Radio Oueffray et qui vont regarder la vidéo sur YouTube pour cet épisode de l'émission Témoignages de vie sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Ça va être aussi diffusé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn et Facebook. Vous pouvez me rejoindre, Alex Saraf, écrivain sur Facebook, Alex Saraf sur LinkedIn. J'ai la chaîne aussi YouTube, qui est ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Et aussi mon courriel, alexsaraf341@gmail.com. Donc, Sylvie Boucher, tu es psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec depuis plus que 35 ans. Tu Tout es à fait. coach personnel et professionnel, autrice du livre qu'on va en parler aujourd'hui, Le pouvoir de créer sa vie. Tu es aussi animatrice d'ateliers, formatrice et consultante. Donc, et aussi, tu as collaboré avec des journaux. Dans les journaux, tu as commenté par rapport aux journaux. On va en parler de ça aujourd'hui. Et aussi par rapport à la télévision, à plusieurs émissions de télévision. Dans le passé, tu étais aussi collaboratrice là. Et tu es aussi chroniqueuse à l'émission Le Retour de Choc FM, animée par Amélie Boivin. Attends, Radio Choc FM, animé Le Retour, c'est l'émission animée par Amélie Boivin-Anstfield. Oui, je pense que ça, c'est terminé, cette Ah oui, série-là. En c'est tout cas, terminé? je OK, pense que oui. OK, Moi, ça fait longtemps, en tout cas, là, que j'ai pas fait les chroniques, mais est-ce qu'il y a des OK. répétitions? Mais oui, j'ai collaboré avec Émilie à plusieurs reprises. C'est une jeune Amélie. animatrice absolument extraordinaire. Oui, J'aime beaucoup. Amélie Boivin-Anstfield, parce que je C'est l'ai ça. vue, en fin de compte, dans ton profil LinkedIn. Oui, tout à fait. OK, donc ça, tu en fais plus de chronique de Plus psychologie. maintenant. OK, En fait, depuis quelque temps, oui, tout ce qui sort de la clinique, si je peux dire, c'est-à-dire les oui, rencontres individuelles, j'ai mis ça de côté parce que je suis OK, en train de préparer autre chose. oui, Puis, veux pas, quand ça fait plus de 35 ans que tu pratiques, ça veut dire oui. que tu n'as plus 22 ans. Oui, je Alors, comprends. à un certain moment donné, tu choisis de faire autre chose dans la vie que de travailler. Oui, Mais là, ça va reprendre parce que c'est l'inverse, là. Je diminue ma clinique et j'augmente oui. mes autres activités qui sont en fait globalement, même si j'ai l'air de faire beaucoup de choses, c'est toujours avec le but de vulgariser la psychologie scientifique, là, Oui, sérieuse, pas la pop psychologie n'importe quoi, oui, là. Et c'est aussi de donner des outils aux gens parce que la psychologie a maintenant des outils extraordinaires pour aider les gens, oui, pas juste les soigner, mais les aider à se maintenir en bonne santé mentale, oui, à se développer au maximum. Alors moi, c'est ça que je veux. J'ai un côté idéal
réaliste. Je veux que les gens soient heureux. Alors, ce que je fais, c'est que je leur donne tous les outils et je trouve ça bien amusant. Et je peux prendre n'importe quel moyen. Une entrevue à la radio comme ça avec toi, la Oui, télévision, des collaborations avec des journalistes à l'écrit. Tout ça, oui, moi, pour moi, c'est la publication du livre. Tout ça, pour moi, c'est absolument important parce qu'il faut que je puisse rejoindre les gens le plus grand nombre possible pour leur donner ces outils-là. oui, bien Puis c'est sûr. mon but. Oui, et dans chacune des émissions, ou presque dans chacune des émissions de témoignages de vie, je dis, je mentionne comment je te connais, de je connais l'invité, puis en fin de compte, ton livre, Le pouvoir de créer sa vie, Mhm. qui a été publié aux éditions Québécois, Oui. ok, je le montre ici à l'écran. Sylvie Boucher, psychologue, c'est écrit en haut, Le pouvoir de créer sa vie, Québécois. Voilà. Donc, je l'avais acheté il y a plusieurs années. Et là, quand j'ai regardé les livres que j'avais dans ma bibliothèque chez moi pour pouvoir inviter ceux que je voulais avoir comme participants à l'émission Témoignages de vie, là. Donc là, je suis tombé sur ton livre et je t'avais vu aussi à travers les années sur Facebook. Puis là, je t'avais écrit sur LinkedIn que tu as gentiment accepté. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée aujourd'hui à l'émission Témoignages de vie. Donc, on va parler de ce livre-là. On va parler aussi du coaching, des ateliers, de la profession de psychologue, de ta collaboration aussi dans les médias. Donc, ce livre-là, qui a été publié en 2005 chez Québécois, Mhm. je pense que c'est le seul livre que tu avais écrit, c'est ça? Je dirais en blague pour l'instant parce que j'en OK. ai quelques-uns dans ma tête, là. Oui! Oui, oui, tu sais, je te disais, je vais diminuer ma clinique un peu parce que je veux faire autre chose. Oui! Oui, effectivement, il a été publié en 2005 et réédité 2 fois depuis. C'est ça ce que j'ai vu. C'est ça ce que j'ai vu. Moi, j'ai l'ancienne édition. Oui, je comprends. C'est ça. Je Oui, comprends. les gens qui les cherchent, là, s'ils se fient à l'image, c'est pas celle-là. Ça a été Oui. modifié. Je pourrais te montrer la Oui, nouvelle si tu vas-y. veux, là. Vas-tu là-dessus? Attends, oui, je l'ai pas loin, j'ai pas pensé. T'as peu. OK, attendez. Oui. Alors, oui, voici la nouvelle édition, la dernière, la troisième Oui. édition. Alors, c'est sûr qu'il modernise toujours en fonction de l'année où il publie, mais c'est toujours le même titre, c'est le même contenu, même si depuis le temps, j'ai appris beaucoup de choses, il y a des nouvelles notions qui, si j'avais à le réécrire, s'ajouteraient. Oui. Mais je dirais, que c'est un classique, c'est-à-dire que ce qui a été dit là dans ce livre-là reste vrai. Oui. Il n'y a pas des choses qui ont changé au point que c'est plus vrai là. Oui. Parce que ça a toujours été, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était mon but. Mm. À cette époque-là, 2005, là, c'était la mode là, de beaucoup de livres de croissance personnelle, dont le fameux Secret et tout ça. Oui. Et les gens rentraient dans mon bureau bien découragés en me disant, je comprends pas, j'ai fait tout ce qu'ils disent, ça doit être parce que je crois pas assez, ça marche pas, blablabla. Fait que j'ai fini par le lire, lire les livres les plus populaires parce qu'en me disant, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe avec mes clients. Et c'est là que je me suis rendu compte que ils prennent un petit bout de vrai, puis ils brodent beaucoup, puis c'est là que ça Oui. part, là. Alors, à ce moment-là, j'ai écrit un livre qui avait les bonnes bases qui, à ce moment-là, étaient scientifiquement démontrées et qui sont encore vraies. Oui. Tu sais, comment se construire une estime de soi. Tu Oui. peux te lever tous les matins, te regarder dans le miroir et dire, je t'aime, tu es la plus belle, tu es merveilleuse et unique. Tu peux le faire. Ben, il y a une partie de ton cerveau qui n'est pas complètement gelée et qui ne va pas nécessairement te croire, dépendant d'où tu pars par rapport à ton estime de soi. Alors oui, j'aborde l'estime de soi. Je Oui. te dirais qu'aujourd'hui, j'en reparlerai différemment, Oui. mais il reste que ce qui a été dit est encore vrai. Fait que si jamais quelqu'un tombe sur ce livre-là, Oui. il n'y a pas de danger qu'il lise des faussetés terribles, là. Il y a pas ce danger-là. Oui, oui, exactement. Puis c'est un livre aussi qui n'est pas un livre de psychologie populaire, là. Quand même, c'est... Et puis là, c'est vraiment scientifique aussi. Et là, c'est vrai que tu parles de comment augmenter l'estime de soi Oui. pour rappeler à nos auditeurs, à nos auditrices, ceux qui n'ont pas des formations en psychologie, là. Étant donné que moi, j'ai le baccalauréat en psychologie puis la maîtrise en psychopédagogie, j'ai enseigné au cégep, au niveau collégial, en psychologie au cégep, dans les cégeps, au collégial, pendant, j'ai fait 2 tiers de ma carrière, là, pendant plus que Mhm. 20 ans, là. Donc là, l'estime de soi, c'est une opinion personnelle, positive ou négative. C'est une évaluation
globale, subjective par rapport à nos compétences dans plusieurs sphères de sa vie, que ce soit la sphère amoureuse, amicale, estudiantine, professionnelle, et ainsi de suite, là. Je vais Donc, aller, si tu me oui, permets, je oui, vais me permettre une petite nuance. vas-y. C'est la valeur Oui, que que l'on je se donne. m'accorde Oui, à partir de l'idée que je me fais de moi, oui, oui, tu c'est sais, la valeur que je m'accorde. Mais à c'est am I partir de mon likable? évaluation. Oui, am I C'est ça. likable? Am I lovable? Selon les Exactement. questionnaires. Et Exactement. tu vois, l'estime de soi, justement, dernièrement, moi, je la divisais en deux morceaux. Oui, euh, et justement, j'écoutais Christophe André, qui est un psychiatre oui, on français très connaît. connu, Oui, 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 mais oui, et qui il me faisait rire parce que on n'était pas très nombreux à diviser l'estime de soi en morceaux. Et quand oui. j'ai vu que lui était d'accord, il était d'accord pour la diviser, tu sais, des fois, il y a des journées, tu dis, yes, je suis pas à côté de mes bottines. Tu sais. Ben oui, moi Alors, c'est le aussi. fun. C'est ça. Alors, tu vois, l'estime de soi, puis je pense que c'est important. Il y a comme, lui il disait trois morceaux. Moi, je disais deux, lui il disait trois. Je suis d'accord avec lui par la même chose, vu qu'il a Oui, ajouté une nuance. Tu vois, l'estime de soi, on l'a construit au tout début à travers le regard de l'autre, celui de oui, nos parents. oui, Donc, le regard des autres reste encore bien important oui, pour me dire est-ce que je suis aimable ou pas. Si tout le monde m'aime, il y a des chances que je sois aimable. Si tout le monde me regarde en disant mais c'est quoi cette bibite berque-là, ben, ça se pourrait que mon estime soit affectée. Alors, le regard de l'autre est une composante de l'estime de soi, a une oui, influence. oui, Le deuxième, c'est relié à ce que je fais au oui, niveau des performances, au niveau de mes actions. C'est sûr que si je dis, ah, l'honnêteté est une grande valeur pour moi, puis que je mens toute la journée, ça se oui, pourrait que mon estime soit affectée parce que je me trouverai pas correcte. Donc, par rapport à ce que je fais, il faut que ça soit en accord avec mes valeurs, oui, avec mes principes et, si possible, si je performe bien. Ça aussi, c'est un autre facteur qui va augmenter mon estime. Mais ces deux aspects-là sont des constituent la partie variable de l'estime de soi. oui, Celle qui varie selon les journées. Tu sais, il y a des journées, on est très hot, on est très bon, yeah, l'autostime monte. Puis il y a des journées, on dit, oh, moi, j'aurais été mieux de rester couché toute la journée parce que tout ce que je fais, ça manque. L'estime est plus basse. Ça, c'est la partie variable. Il y a aussi une partie inconditionnelle. Et celle-là, c'est celle-là qu'il faut construire pour soutenir tous les deux autres éléments qui sont variables. Et cette partie-là, elle doit être inconditionnelle et elle doit viser la personne que je suis. Pas ce que je fais, pas ce que je suis. Les gens veulent se raconter qu'ils sont uniques et merveilleux. Écoute, c'est sûr qu'ils sont uniques. Mais l'exemple que je donne aux gens, c'est, moi, j'avais des rosiers avant, dans l'autre maison. J'en oui, avais 7, des rosiers thé. C'est absolument superbe, des couleurs différentes. Alors, imagine qu'une de mes roses me dise, Sylvie, je suis absolument merveilleuse et unique. Oui, tu as bien raison, tu es merveilleuse et unique. Je suis ce qu'il y a de mieux. Oh, attention, time out, là, c'est parce que sur le même plan, tu as deux, trois sœurs qui te ressemblent comme deux gouttes d'eau, puis le plan à côté, ils ont une couleur encore plus rare. Alors, viens pas m'achaler avec tu es ce qu'il y a de mieux. oui, je comprends. Dès qu'on embarque la comparaison avec l'autre, dès qu'on embarque, on débarque d'une bonne estime de soi Oui, inconditionnelle. oui, En tant que, est-ce que je suis merveilleuse et unique? Oui, en termes de créature de la nature, juste pour faire un bébé, là, c'est un paquet de miracles un après l'autre. oui, Tu sais? Alors, c'est sûr que comme créature vivante, je suis absolument fantastique et unique. Tout à fait. Mais combien qu'on est rendu sur la planète, Alex? 7 milliards, 8 milliards, je sais pas trop, là, quelque chose comme ça. Donc, on est 8 milliards d'uniques, 8 milliards de roses absolument extraordinaires. Fait que c'est correct de penser qu'on est merveilleux et unique, mais il faut aussi ne pas se comparer aux autres puis comprendre que tous les autres sont merveilleux et uniques. oui, Et honnêtement, moi, je raffole des roses et ça a toute une. Tu sais, on s'en sert dans des belles occasions, mais un pissenlit, c'est tellement beau et joyeux et c'est aussi une merveille de la nature. ben oui, Alors, à ce moment-là, je ne commencerai pas à comparer une rose avec un pissenlit. Alors, tu vois, les trois morceaux de l'estime de soi sont importants et celui qui est le plus dur à construire, c'est celui de l'amour inconditionnel pour la personne que je suis. Après ça, ben, c'est sûr que ça va varier là, par rapport à ma performance, puis aussi par rapport au regard des autres. Et ces deux morceaux-là,
doivent être le moins important possible. Oui, Surtout le regard des autres, parce que tu croises quelqu'un qui est de bonne humeur puis qui aime tout le monde, t'es fantastique. Tu croises quelqu'un qui haït tout le monde puis qui est pas de bonne humeur puis qui a dormi sur le sofa parce que sa femme est fâchée, ben il te regarde comme si c'était une bibite quelconque, là, puis c'est pas sympathique, ben tu peux pas faire baisser ton estime parce que lui est pas de bonne humeur. oui, Bon, tu sais. je Alors, tu vois, comprends. c'est ça l'estime de soi, et ça reste vrai. Ce qui est intéressant depuis le temps, c'est qu'il y a eu les notions d'autocompassion qui ont sorti, puis tout ça, et ça, Mm. c'est vraiment intéressant aussi. Mais ça, Oui, c'est pas dans mon livre de 2005, c'est oui. après que j'ai pris connaissance de soi. Je comprends. Connaissance de ça, oui. Mais bien sûr, mais est-ce que tu avais lu les livres de Germain Duclos sur l'estime de soi, le livre qu'il a coécrit avec sa conjointe qui l'a regretté puis l'a distingué, Daniel Laporte, qui était Je psychologue ne l'ai pas clinicienne? lu, c'est ça, parce que d'autres travaillaient beaucoup plus avec les enfants et il y a Oui, tellement de choses. Moi, je travaille avec des adultes et il y oui, a tellement de choses qui sortent, il y a tellement de connaissances. ouais, je Et comprends. je suis un petit peu boulimique des connaissances, mais il reste que je reste avec ma clientèle parce que sinon, je ne pourrais pas travailler, ni manger, ni dormir. Je serais toujours en train de lire ou Oui, d'apprendre. Alors, mais je les connais de réputation, évidemment. oui. J'ai une collègue qui travaillait avec Daniel Laporte Oui, puis avant ça son a fait beaucoup. décès. Oui, ça a fait Oui, bouffe. Et moi, j'avais lu la lettre tellement touchante que Germain Duclos avait écrit suite au décès de Daniel oui. Laporte, de comment elle est Mhm. décédée. Parce que dans le temps, tu sais, il y avait la rumeur qu'elle est décédée du cancer ou que c'était un virus, mais il l'avait, tu sais, c'était dans une maison d'hébergement. Puis il y avait une femme qui était là, puis elle avait convaincu cette femme-là, Daniel Laporte avait convaincu de d'aller à l'hôpital, puis en fin de compte, il y avait comme une proximité physique. Je sais pas si s'il y avait, tu sais, qu'est-ce qui s'est, elle était assise l'une à côté de l'autre, je pense là, peut-être là. Puis là, ben, Daniel Laporte était hospitalisée, puis elle a eu ce virus-là. Ils n'ont pas dit lequel, là, c'est pas grave, là. On n'a pas besoin de savoir ça, mais c'est vraiment touchant comment Laporte Oh, est je savais décédée. pas. Elle avait fait du bénévolat dans ce centre Oh, d'hébergement. Puis cette femme-là avait ce virus-là, puis ça a été transmis à Daniel Laporte. C'était écrit dans la lettre touchante de Germain Duclos, parce que quand je l'avais croisé au Salon du Livre de Montréal, Germain Duclos, je lui ai dit, j'ai lu la lettre que tu avais écrite sur Internet par rapport à Daniel Laporte, là. Donc, parce que Germain Duclos, j'ai suivi une conférence aussi avec lui, puis il m'a fait ajouter, tant que l'adolescent a un rêve, il veut vivre. Parce qu'il avait oui. dit que les adolescents ont des rêves. Moi, j'ajoute, ils ont leurs rêves aussi, là. Leur rêve, puis leur rave, ça, c'est un jeu de mots. Puis, en fin de compte, que les adolescents, les adultes peuvent s'acharner sur les rêves des adolescents et des adolescentes. Ils vont dire, non, ça arrivera pas, ça va être trop dur. Donc, Germain Duclos, vraiment, là, c'est un orthopédagogue, puis un psychoéducateur, puis auteur de renommée internationale. Donc, de quel auteur tu as été inspiré? Est-ce que, Euh, est-ce que tu as été inspiré pour la psychologie positive de Seligman? Écoute, j'ai cette mauvaise habitude-là de lire beaucoup, OK. de mettre tout ça dans un grand sac, Oui. de mélanger tout ça et d'oublier les noms des auteurs. OK, c'est C'est correct. pas brillant. Mais tu vois, écoute, les grands noms, Seligman, Oui. Fredrickson, Barbara Oui. Fredrickson, ça, c'est des classiques. Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle donc? Peterson aussi, là, pour les forces. Je pense, que c'est Emerson pour la gratitude. Ça, je suis, comme je te dis, je suis une boulimique d'apprentissage. Oui. Alors, je lis tout ça et tout ce qui fait du sens, je le retiens et c'est ma grande force d'être capable de vulgariser et d'être capable de faire des liens entre des théories qui, à première vue, sont de la même famille, mettons de la famille humaniste, là, Oui. parce que ma famille de base, ça. Oui. Euh, ils sont de la même famille, mais qui ne sont pas nécessairement, tu sais, des fois, là, les gens vont dire, oui, mais ma théorie à moi, oui, OK, mais oui, mais la mienne est différente. Oui, d'accord, mais vous dites la même chose dans des mots différents. Oui, Alors, c'est pour ça que exactement. j'oublie les auteurs, Oui, tu je sais. comprends. Mais effectivement, en psychologie positive, ça, c'est plus récent. Il y en a un aussi, là, que je ne sais jamais son nom, mais c'est Tal. Mais Christine Michaud, elle parle aussi de la psychologie positive. Oui,
parce que moi j'ai croisé Christine Michaud au Salon du Livre de Montréal, puis elle Mhm. m'avait dit qu'elle avait pris des formations avec celui qui habite aux États-Unis. Je me rappelle pas c'est qui là Ah encore oui, là. c'est ça son nom là, que j'arrive pas à me Moi aussi rappeler, mais j'arrive pas, là, euh, mais elle me l'avait dit. Ouais, c'est ça. Mais c'est Taj Ben quelque chose comme ça. En ouais, tout c'est cas, quelque chose comme ça. oui, c'est ça. Puis lui aussi, c'est un spécialiste. Un Ouais, qu'on a ici au Canada, qui est plus discret un peu, mais qui est quand même extrêmement bon, c'est Raïd, Tachab Raïd. ok. Raïd. J'espère que je prononce leur nom comme fou, Moi sinon, je comprends. bon. Mais en tout cas, c'est fait avec beaucoup de respect, Oui, qui est lui aussi quelqu'un qui, lui, est un clinicien. oui, Euh, oui, effectivement, il y a des formations en anglais oui, sérieuse, entre autres au Penn Institute, tout ça, oui, Massachusetts, puis tout ça, là, des formations, elles sont anglophones. oui. Au Québec, en ce moment, je ne sais pas si tu le sais, on est en train de mettre ça, ça existe de façon officieuse depuis quelques années, on est en train de le rendre officiel. C'est le regroupement québécois de psychologie positive. Et ça, Oui, oui, ça, on a une page Facebook, on a un site web, et là, on est en train d'en faire un organisme sans but lucratif de façon officielle. On est dans ça, là, en ce moment. oui. Et c'est justement, c'est parti, ça fait longtemps, là, depuis 2016-2017 qu'on travaille là-dessus. Et là, ça devient de plus en plus concret. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, ces pages-là, puis tout ça. Donc, tout le Oui. monde peut lire là-dessus, peut regarder. Et on pourra devenir membre aussi pour recevoir, parce qu'on est en train de faire des projets d'infolettes puis tout ça. Alors là, on va avoir, et dans nos écrits, on va essayer de citer nos sources. Donc, tous les auteurs dont je mélange les noms joyeusement, il y en a quelques-uns, quelques-unes d'entre nous qui sont plus en recherche, quelques-uns, Oui, quelques-unes qui sont plus des chercheurs et qui ont l'habitude de bien citer les auteurs. oui, Mais je te dirais que les grands noms de la psychologie positive, effectivement, c'est Ligman, Peterson, oui. Fredrickson, tout ça, ce sont des grands noms qui m'inspirent. J'en ai eu d'autres, dont certains Québécois, Montbourquette, que j'ai beaucoup... Jean Monbourquette. Jean Montbourquette sur le Oui, deuil, parce que quand tu oui, travailles avec des adultes, tu travailles avec le deuil. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec le deuil, j'en ai oui, vécu aussi. Fait que ça, c'est des auteurs le fun. Un oui. qui est moins connu, mais que j'ai beaucoup dont j'ai beaucoup aimé les écrits, c'est Claude Sarrazin, qui, je pense, est OK. maintenant à la retraite, Oui, je qui pense que avait oui. écrit justement, parce que j'ai lu aussi pour mon livre, je voulais comprendre le phénomène de la chance. Oui, Euh, Autre que par achète-toi une patte de lapin ou ben, lis ton astrologie moi je le comprends. matin là, dans le journal. Je voulais voir s'il y avait quelque chose et il y a très peu de gens qui avaient travaillé là-dessus. Oui. Claude Sarrazin, lui, a travaillé beaucoup sur les étapes de coaching, sur des choses comme Hmm. ça. Alors, il y a des auteurs comme ça dont je me suis inspirée. Évidemment, en tant qu'humaniste, Rogers Maslow, d'ailleurs, mon chien Oui. s'appelle Maslow. Ah oui, Euh, tu as nommé son chien comme Abraham Maslow, le père de l'humanisme, la psychologie humaniste, pour ceux qui ne savent pas, l'approche humaniste en psychologie, c'est la troisième force, c'est la psychologie du soi, estime de soi, responsabilisation de soi, actualisation de soi, confiance en soi, image de soi, le fait de faire des choix, Potentiel. le potentiel, Oui, les forces intérieures subjectives de la personne, obtenir son plein potentiel puis se réaliser pleinement, l'actualisation de soi, la réalisation de soi, faire des choix puis de les assumer. Puis l'experiencing, ça veut oui. dire le vécu subjectif, faire l'expérience de. Tout à fait. Ça, Alors, tu vois, effectivement, entre autres. Maslow, Là. pour moi, c'est comme, Ouais. c'est normal, c'était une blague, là, mais tu sais, quand les gens leur disent, il me semble que ça sonne une cloche, Maslow, oui, oui. Ouais. Mais, c'est le nom d'un psy. Ben oui, c'est de l'humour de psy, c'est un chien de psy, alors il y a un nom de Ben psy. oui, je comprends. Mais tu vois, ça, je te dirais que ce sont les précurseurs ou les ancêtres de la psychologie positive. Oui. L'approche humaniste est basé sur les forces de l'être humain, le Oui. ici, maintenant, puis tout ça, mais beaucoup sur Oui, les le forces ici et le et maintenant. potentiel. Le ici et maintenant, ça veut dire le moment présent. Here and now. Le vivre le moment C'est présent. ça. Oui. Et la partie subjective, ça ne veut pas dire qu'on exclut le passé, ça ne veut pas dire, parce que le passé, tu sais, aujourd'hui, je pense que tous les hommes sont gentils, c'est parce que j'ai eu une histoire avant, puis Oui. ça vient de mon passé que j'ai appris ça. Oui. Exactement si je pense l'inverse, tu sais. Alors, c'est sûr que ça n'exclut pas rien. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. La psychologie positive dont on parlait, ou Oui. humaniste, euh,
ça n'exclut pas la douleur. Est-ce que tu savais, ben, sûrement tu savais ça, tout début, la psychologie, elle visait à étudier la performance humaine, la performance optimale, comment développer le Oui, potentiel des êtres humains. oui, Elle s'intéressait aux gens surdoués, par exemple, oui, qu'on oui, appelait autrefois puis surdoués, puis qu'on appelle aujourd'hui douance ou au potentiel intellectuel. oui, La psychologie s'intéressait à ça pour comprendre comment ces gens-là fonctionnent, pour aider les autres à fonctionner mieux. oui, Et c'est avec la guerre et les blessés qui sont revenus de la guerre, des blessés oui, psychologiques, que là, on s'est mis à s'intéresser à la pathologie. Et on oui, est resté là-dedans depuis la guerre, la oui, Première Guerre. Alors, comme psychologue, on est habitué d'être perçus comme des soigneurs, si je oui, peux dire, puis c'est vrai qu'on soigne, de la maladie psychologique, de la maladie mentale, de la souffrance psychologique. Et c'est vrai. Mais, et c'est ça qui est le fun, c'est que la partie positive, comment aider l'être humain, oui, à guérir, c'est bien beau, mais une fois qu'il a guéri, là, tout son potentiel, tu fais quoi avec? Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis allée faire une formation en coaching avant que justement la oui, psychologie positive sorte, parce que je me disais, OK, mes clients, ils arrivent, sont, je vais dire, poqués, ils sont blessés, ils sont oui, souffrants. oui, Là, je les aide, je les accompagne le temps qu'ils se remettent sur pied. Puis là, au moment où ce que moi j'appelle on pourrait avoir du fun, c'est-à-dire que là, ils pourraient se développer puis aller de plus en plus vers du bonheur. Moi, je les quitte parce que je les ai soignés, c'est fini. oui, Alors que le coaching, c'est pour l'amélioration. Alors, je suis allée faire du coaching, puis à peu près au même moment, ils ont sorti la psychologie. En fait, la psychologie positive, c'est depuis 2000. C'est Martin oui, Seligman qui l'a oui, nommé en 2000, mais elle est devenue de plus en plus populaire. Alors, et c'est là que j'ai embarqué là, et c'est là que je suis retournée aux études pour me renseigner, puis tout ça. Alors, tu vois, j'ai une certaine continuité, là. Tu sais, je fais oui, beaucoup de choses, mais j'ai une continuité. L'approche humaniste à la base, qui croit en l'être humain, la psychologie positive, qui est vraiment l'étude du fonctionnement optimal de l'être humain. Alors, je soigne, bien sûr, mais j'aide surtout les gens à se développer, oui, à s'épanouir, à aller chercher leur potentiel, là. Puis oui, quand je parle de ça, je veux pas dire comment les gens pourraient devenir tout. Tu sais, là, on est au moment où on enregistre, on est en pleine période de Jeux olympiques. Je ne veux pas dire que oui, tout le monde doit devenir des athlètes olympiques, oui, là. je C'est pas comprends. ça. Le potentiel, c'est, par exemple, tu sors dehors puis il fait beau. Tu as le potentiel d'être heureux ou tout simplement de dire, ben, il fait beau puis c'est tout, puis on passe à autre chose. Alors, le fonctionnement optimal, c'est aussi la capacité de mieux profiter de la vie. Oui, C'est d'élever tes enfants, de faire du jardinage, d'élever tes chiens, de rencontrer des gens, mais en profitant plus parce que tu as ce potentiel-là comme être humain. Alors, c'est ça aussi la psychologie positive. C'est pas juste l'individu, c'est aussi la société et les organisations. C'est pour ça que j'ai des collègues qui vont s'intéresser, par exemple, le bien-être en éducation pour les enfants, mais surtout pour les enseignants, les directions d'école, puis tout ça, parce que un enseignant heureux, c'est toujours mieux dans cette classe qu'un enseignant malheureux. oui, Alors, tu sais, c'est ça la psychologie positive. oui. Donc, on va en parler de la psychologie positive. Donc, comme tu avais dit, Martin Seligman en a parlé de la psychologie positive. J'avais pris aussi des formations avec plusieurs. Je suis très formé aussi par des psychologues, psychiatres, psychanalystes. Et avec les psychologues, il y avait en fin de compte une psychologue qui parlait de la psychologie positive. Elle avait dit en fin de compte que, mettons, elle a donné l'exemple d'une personne qui est en dépression. Alors, elle avait un client qui est en dépression, puis qui a de la difficulté à se réveiller, ça prend 1 heure pour se réveiller le matin, qui est encore en pyjama, qui n'a pas serré encore le lit, puis je veux dire, tout est dans le désordre, etc. chez lui là. Puis Mhm. là, elle disait, en fin de compte, les psychologues d'approche psychologie positive vont dire au client qui est en dépression, vous êtes en dépression, mais imaginez que demain vous vous réveillez et vous n'êtes plus en dépression. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous comporter? Donc, elle avait dit, les psychologues d'approche psychologie positive, ils disent, en disant cela, le client
ne sait pas qu'il sait au fond de lui comment faire pour aller mieux. Mais c'est parce qu'il le sait au fond de lui. Donc, ce qui était latent, il faut que ça devienne manifeste. Ce qui était endormi, ça veut dire latent, en dormance, là. Il faut que ça soit manifeste, que ça soit visible. Donc, parce qu'on le sait tous comment faire pour aller mieux. On le sait au fond de nous, là, en fin de compte. Là. Il y a des nuances. Là, il y a des nuances, c'est ça. Il y a des nuances, c'est ça. Il y a des nuances, je juste C'est cet ça. exemple-là, parce qu'il faut créer sa vie, puis le pouvoir de créer sa vie, c'est de se rendre heureux aussi, là. Exactement. Ça vient de soi. Tout à fait. Tout part de soi. C'est là où Exactement. je voulais Tout en à fait. venir. Tout C'est part ça. de soi. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui? Hein, il faut toujours voir aussi le côté positif, ne pas voir seulement le côté négatif. Puis il y a un des processus de créativité, en fin de compte, de la psychologie positive aussi, c'est de prendre le négatif et de le tourner en positif. C'est un des Attention, Non? attention, ça c'est une nuance importante. Ouais. On va faire deux morceaux. On va Oui. reprendre l'exemple que tu m'as donné avec le client. OK? Oui. C'est toujours c'est un continuum. OK? À un bout, c'est moins 150, puis à l'autre bout, c'est plus 150. Oui. OK? Ton client en dépression, s'il est à moins 5, c'est une chose. S'il est à moins 50 ou à moins 100, Ouais. c'est autre chose. Exactement. Bon. L'exemple que tu me donnais, c'est un exemple c'est pas un exemple de psychologie positive pure, c'est un exemple de thérapie orientée solution. Ah, OK. OK, c'est la psychologue qui a donné l'exemple, mais... Oui, je suis d'accord. C'est bon, je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est elle qui avait dit que c'était psychologie positive. Moi, je suivais ce qu'elle disait. Je te dirais, ouais. oui, tout à fait. Mais je te dirais, ce n'est pas strictement de la psychologie positive, mais la thérapie orientée solution. Oui, et étant donné qu'elle cherche des solutions pour le bien-être, elle pourrait faire partie de la psychologie positive, si tu veux, dans le sens où elle n'est pas incompatible. Alors que dans d'autres approches, on sert à tout trouver ce qui va mal chez toi pour le soigner. Ça, c'est quelque chose qui pourrait aller bien. Et quand on utilise la thérapie orientée solution, c'est un peu, on cherche les exceptions à la règle. Y a-tu des journées où ça va mieux? Et on parle la fameuse question miracle. Si demain tu allais mieux, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait voir de différent? Puis la personne pourrait dire, ben, je serais capable de serrer mon lait au lieu de le laisser traîner. C'est ça. OK? Donc, on va lui demander, puis là, c'est là toute la nuance, c'est qu'il faut mesurer comme il faut. La personne à moins 5 est capable de serrer son lait. La personne à moins 150, ça risque d'être dur. Alors, on essaie de trouver le plus petit pas. Le plus petit pas possible dont Danny Beaulieu en parle. Danny Beaulieu, oui. Le plus petit pas possible. Oui, alors, on va chercher le plus petit pas possible. Il faut qu'on soit sûr qu'il est à la portée de la personne. Et on lui le demande de le faire le lendemain. Puis ça se peut qu'elle dise, oui, ça ne me tente pas. Je le comprends, mais tu vas te sentir mieux après. Alors, je ne te demande pas si ça te tente ou pas. Grosso modo, tu le fais. Et là, la personne le fait et on l'amène à bouger tranquillement, comme ça, parce que c'est vrai que ça l'active et que ça lui évite de ruminer et de pouvoir après ça regarder le lait et dire encore, mon Dieu, que j'ai donc pas d'allure, je l'ai laissé traîner, puis là, il est suri, puis ça augmente sa dépression. Alors que là, elle peut dire, ben, j'étais supposée de serrer le lait, puis je l'ai fait. Yeah! Puis ça se peut qu'elle fasse juste dire, je vois pas ce que ça donne, mais c'est pas grave. Et ça, fait que tu vois, c'est vraiment de la thérapie orientée solution. C'est des plus petits pas possibles. Tu sais, quand je te disais, moi, je mets tout ça dans le même sac, puis j'ai mélange, mais je sais d'où chacun vient. Oui, si je comprends. Puis c'est important parce que les gens vont, parce que le résultat est positif ou parce qu'on n'a pas mis l'accent sur dites-moi combien vous souffrez, parce qu'on ne fait pas ça, les gens disent que c'est de la psychologie positive. Attention, ce n'est pas tout à fait ça. Mais c'est de la famille. C'est de la famille humaniste, c'est de la famille, voyons le personnel. Oui, je comprends. Voyons comment on peut s'en aller vers du positif. Alors, tu vois, ça, c'est de la thérapie orientée solution. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'était quoi ta question? Excuse-moi, je l'ai oublié. Mais premièrement, de prendre le négatif et de le tourner en positif. OK. C'est ça. Okay. Parce que ça, c'est de la créativité, entre autres. OK. Explique-moi. Ça dépend toujours avec qui tu travailles. Oui, ça dépend aussi parce que... Je te donne un élément choc, là. Oui, vas-y. Explique-moi comment tu dis à une maman qui vient de perdre son enfant, nous allons tourner ça en positif. Non, ça, je serais pas capable. Je serais pas capable, mais jamais... Elle non plus. Mais c'est ça, j'ai jamais... Et ça ne se tourne pas en positif.
Mais c'est parce que Oups! les gens voient les échecs comme vraiment des gros fautes graves, là, tandis qu'on apprend à travers nos erreurs, là. L'erreur est humaine, comme le OK, dit mais tu vois, Alexandre de Pope. attention, Oui, ça, je comprends ce que tu me dis et tu as bien raison. L'être humain a tendance à voir le négatif, puis c'est oui, normal parce que oui. c'est sa job. La job du cerveau, c'est de te garder en vie, de te protéger. Donc, checkons les dangers, surveillons les dangers un peu partout pour être sûr de garder notre être humain en bon état. Donc, on ne va pas regarder ce qui est positif parce que ça, ce n'est pas dangereux. Les gens vont pousser trop transformons le négatif en positif. Écoute-moi bien, quand une mère perd une mère, un père, là, perd son enfant, il n'y a Non, rien de non, c'est positif sûr, c'est sûr. là-dedans. Point final. Oui, c'est sûr. That's it. Ben oui, c'est Maintenant, sûr. maintenant, quand je dis qu'il n'y a rien de positif, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas moyen de revirer le Non, positif. c'est sûr. Mais dans la vie, c'est large, OK? Fait que dans la vie, il y a le positif et le négatif. Quand quelque Oui, chose de négatif comme ça arrive, c'est pas le temps de le tourner en positif, non, c'est c'est le sûr. temps d'accueillir la personne Oui, avec sa douleur. oui. Et après ça, un certain moment donné, tu sais, la fameuse phrase, au moins il ne souffre plus. Hmm. C'est pas sympathique, là, mais il y a une partie de ça. Donc, on n'est Je pas dans le comprends. positif encore, mais on est dans, il y a autre chose. Puis Oui. des fois, puis là, tranquillement, ça va, premièrement. Fait que là, après ça, on va pas le. Moi, je dis tout le temps, excuse l'expression, c'est pas très joli. Dans la vie, il arrive des merdes. Oui, je Puis quand comprends. t'as les pieds dedans, là, raconte-moi pas que c'est du chocolat. C'est de la Non, merde. c'est That's sûr, it, c'est sûr. that's all. Ben, je comprends. Mais ça se composte. Oui, Et quand ça se composte, ça enrichit ton terrain. oui. C'est ça la nuance. Et c'est là que ça finit par faire du positif. Mais c'est vrai ce que tu dis, Sylvie Boucher, c'est que, comme mettons, quitter son emploi où on a vécu du harcèlement psychologique, Mhm, c'est difficile de prendre ce négatif-là puis de le tourner en positif. On peut pas, parfois les gens ne s'en remettent pas, puis c'est du stress post-traumatique, puis tu sais ils ont perdu des emplois qui payaient 100 000 $ bruts par année, puis on leur a pas laissé terminer leur carrière, puis mhm, ils ont vécu cet harcèlement-là, ce congédiement déguisé-là dans leur tout milieu à fait. professionnel, puis comment la personne peut réparer cela puis faire du lâcher prise. On peut pas parfois le deuil parental, c'est un deuil à vie. Il y a pas de, on peut pas avoir, c'est vraiment difficile, mais il faut Exactement. que la Mais personne soit résiliente pareil puis qu'elle s'en exactement. sorte. C'est la notion que j'allais apporter. Oui, En psychologie positive, on connaît la résilience. oui, On le sait et c'est une très grande force et ça se développe et ça s'entretient. Et c'est sûr que comment je perçois une situation oui. est quasiment plus important que la situation en Oui, soi. ça je l'ai entendu, bien sûr. Puis ça, c'est normal. Tu sais, mettons la personne qui s'est faite harceler, s'il y a eu du harcèlement, elle sort de là maganée. Il ne faut pas oublier. Elle est Ben c'est ça. blessée, Elle est maganée. blessée. C'est pas juste comme dire hey, il m'énerve, lui, je m'en vais chez nous. Non, Non. c'est sûr. Le harcèlement, c'est une forme de destruction. Puis avant que tu t'en rendes compte ou que tu prennes le guts de lâcher l'emploi ou que tu te mettes à la porte ou whatever, tu te fais maganer, puis tu te fais poquer, puis tu as des blessures. Alors, ça, là, c'est comme, par contre, et tu parlais de post-traumatique, on sait qu'il existe un phénomène de croissance post-traumatique. Ah oui, c'est quoi C'est-à-dire, ça? oui, c'est-à-dire que la résilience, c'est la capacité de rebondir Oui, après un événement difficile. oui, La croissance post-traumatique, c'est il y a eu un événement traumatique, mais de ça, j'ai travaillé, je l'ai composté, je l'ai travaillé fort, j'en ai profité pour replacer mes pensées, j'en ai profité pour, j'ai découvert en moi des forces que je ne connaissais pas. C'est de la croissance post-traumatique. oui, je comprends. Et ça, tu vois, quand moi, j'ai des gens dans mon bureau qui ont, qui ont vécu des choses difficiles, évidemment, sinon ils ne Ah seraient oui, pas là. c'est sûr. J'essaie de favoriser leur résilience et la croissance post-traumatique parce que je crois effectivement qu'on a les capacités soutenues, parce que si tu n'as pas un bon réseau social, si tu avais déjà un problème de santé Oui, mentale, c'est bon, il y a un paquet de facteurs, mais si on essaie de favoriser tous les bons facteurs, puis de rajouter d'autres facteurs oui, pour favoriser la résilience et la croissance post-traumatique. Et oui. ça, c'est de la psychologie positive.
Oui, je La comprends. psychologie positive, c'est de savoir que quand cette personne-là rentre c'est aussi pour un psychologue, là, c'est pas juste des sciences puis des recherches, c'est un état d'esprit. C'est quand cette personne-là rentre dans mon bureau, je sais qu'il y a de très fortes chances qu'elle a le mieux après. Oui, Et ça, c'est une vision positive. Ça veut dire que je fais appel à ses forces. Donc, faut que je les check, ses forces. Je ne fais pas oui, juste checker ses blessures. Je l'aide à développer sa résilience. J'évalue s'il y a un trauma ou pas. Je travaille pour que devienne la croissance post-traumatique. Alors, tu vois, ça fait partie de la psychologie positive. Puis si en plus, après ça, tu vois, après ça, il y a des affaires maintenant comme la résilience, la gratitude. Ce sont oui. des éléments de la psychologie positive. Quand le plus gros de l'histoire est déblayé ou qu'il y a une ouverture, là, on peut rentrer de la psychologie positive dedans. Mais il faut le doser comme il faut parce que, tu sais, si quelqu'un rentre puis il est complètement envahi par sa douleur, tu dis, oui, mais vous savez, il y a du bon dans tout, hein? On va transformer ça en positif. La personne n'est probablement pas en état de me lancer un livre en pleine face, mais je le mériterais. Mais je comprends. Tellement que c'est un manque de délicatesse, c'est un manque d'écoute. C'est comme, Oui, oui, mais moi, je suis pas capable de vivre avec ta douleur, fait qu'on va transformer ça en positif. Hey, pompon, si t'es pas capable, sors de là, t'es pas intervenant. Ôte-toi de là. Tu sais, exactement. c'est comme, accueille la personne. Non, non, ben, Oui, tu sais, c'est sans c'est vrai, terminer. c'est vrai. C'est comme, accueille la personne où elle est rendue, puis dès que Oui, tu as une ouverture, oui, là, tu peux y aller. oui. Puis Donc, écoute, je me rappellerai oui, toujours d'un oui, monsieur qui m'avait consulté suite à, il était concierge dans une école secondaire. oui. Et il est en train de faire le ménage après les classes et il trouve une jeune fille pendue. Oh my God, ça c'est du stress post-traumatique certain là. Il rentre dans mon bureau, puis il dit, tu vois, ça a toujours été ce que moi j'avais peur, ça a toujours été ce que moi Ben j'avais peur, c'était oui, la pire affaire que je craignais, puis là, il me consulte. Ça n'a pas été très long, tu sais. À un certain moment, j'ai dit, puis il me dit, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis là, on a regardé qu'est-ce qu'il avait fait, puis comment il avait vécu ça. Puis il me dit, ah, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Ben, j'ai dit, je sais pas pour vous, mais moi, je pense que cette petite fille-là, malgré toute sa douleur, parce qu'on s'entend, quand tu te suicides, ça va pas bien, ben elle a été chanceuse que ce soit vous. oui, Là, il me regarde, on a dit, pardon. J'ai dit, ben, je pense que vous avez été tellement, parce qu'il avait été, il avait essayé de pas ébruiter ça, puis de fermer la porte pour que les autres la voient, oui, par oui, respect pour elle, là, tu sais. oui, oui, J'ai dit, vous avez été tellement respectueux d'elle, vous avez été tellement gentil avec elle, vous en avez tellement pris soin. oui, Je pense qu'elle ne pouvait pas tomber sur mieux que vous pour vivre ça. oui. Il est sorti de là en me disant, puis si c'était tombé sur quelqu'un d'autre là, qui aurait pu hurler, puis la beuter tout le Ben monde, puis tout le monde oui, serait venu là. Ah, et tu vois, c'est vrai. Fait que là, tout à coup, c'est comme, pourquoi c'est tombé sur moi? Ben, c'est parce que toi, tu étais peut-être la meilleure personne pour le faire comme faut. C'est pas ben ça que oui. j'y ai dit. Oui, Mais tu oui, sais, je j'ai dit que. comprends. Fait que là, ça a fait comme, ah, OK, je suis en paix avec pourquoi ça m'est arrivé à moi. Oui, Puis c'est après ça, il me bien. dit, ah, mon Dieu, jamais j'aurais pensé, je sais pas comment je vais faire, j'ai toujours eu peur de ça. Puis là, je sentais que, tu sais, il avait cheminé un peu, puis tout ça. Fait que je dis, oui, le... il dit, c'est le pire qui pouvait m'arriver. Je dis, oui, mais vous avez survécu. Il Oui, est resté sonner un peu. J'ai dit, je comprends ce que vous me dites et c'est terrible ce que vous avez vécu. Je ne sais pas comment vous avez fait. J'aurais probablement pleuré ma vie ou je serais. Mais le pire que vous craignez et vous avez survécu, ça veut dire que vous oui, avez été capable de passer au travers. oui, Et ça a fait comme, ah ben oui, toi. Tu sais, il était resté marqué dans sa peur de, oui, mon Dieu, c'est donc horrible ce qui m'est arrivé. Et là, il passait dans, oui, mais j'ai survécu. Je l'ai vu une fois ou deux après, ça a été fini. Pour lui, il était en paix avec ça. ben Alors, quand oui, tu me dis c'est traumatique, ça aurait pu le devenir s'il était resté dans ses pensées du début. oui, Mais on a travaillé les pensées, on a travaillé sur ses forces à lui, on a travaillé sur, tu sais, on a travaillé sur complètement autre chose. Et il est sorti de là. Écoute, c'est un événement qu'il n'oubliera pas, le monsieur, là. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu oui, je oublies. comprends. Mais il est sorti de là en paix avec ça. Il m'a dit, j'ai encore de la peine pour la petite fille. Oui, moi aussi, tu sais, je la connais pas, puis je pense à ses parents, puis bon, tu sais, pauvre petite fille, puis pauvre parents, puis pauvre monsieur, tu sais, tu finis ta journée, t'achèves, tu penses que t'es content, puis boum, tu tombes sur une jeune fille
comme ça. C'est pas cool, là. Non, Mais c'est ça. il est sorti de là en étant solide, confiant qu'il était une bonne personne, qui avait été la bonne personne pour faire ça, qui avait bien fait ça, puis qui avait survécu à quelque chose dont il avait tellement peur. Il est Moi, je sorti de là comprends. plus fort. Si c'est pas de la croissance post-traumatique, je trouve que ça y ressemble. Fait que lui, il n'a pas eu de Oui, trauma, bizarrement, là. Tu oui, sais, tu m'as dit, ah, c'est traumatisant. Il n'a pas oui. eu de trauma. Oui, je Il y a eu un comprends. choc, on s'entend. Fait Oui, que tu vois, c'est des nuances comme ça. J'ai jamais nié sa souffrance au monsieur. oui. Mais dès qu'il m'a donné une petite porte, je suis rentrée dedans. Oui, je comprends. Oh, vous avez vraiment bien fait comme intervention, comme Mais psychologue, hein, merci bien. vraiment. Comme Il y a des psychologue. journées qu'on est hot, il y a des journées qu'on Ouais. l'est moins, mais il y a des journées qu'on est hot. Mais c'est ça. Est-ce que donc vous avez pris des formations avec Jean Montbourquet? Parce que dans votre livre, dans ton livre, Sylvie Boucher, tu en parles bien sûr à la page 152 je retiens de l'approche Jean Montbourquet qui identifie cette étape du deuil, le choc, le déni, l'expression des émotions, la prise en charge des tâches liées au deuil, la découverte du sens de sa perte, l'échange de pardon et ensuite l'entrée en possession de son héritage. C'est-à-dire qu'est-ce que cette personne-là nous a donné comme héritage. Cette Tu personne-là a vois, été gentille, on voudrait être plus gentil, plus mettons, bienveillante, là, ou tout etc. simplement, tu sais, j'ai été aimée par cette personne-là Oui, pendant je sais pas combien de temps. Cette oui, personne-là m'a appris à jouer au bowling et maintenant j'ai beaucoup de plaisir à jouer au bowling. J'ai oui, rencontré des gens. Cette personne-là m'a appris. J'avais une amie extraordinaire qui aimait la vie d'une façon extraordinaire. oui, Cette personne-là m'a appris à aimer la vie encore plus. oui, Sortir sous la pluie puis montrer à ses filles comment aller danser sous la pluie. oui, bien sûr. Moi, j'avais pas cette éducation-là, puis j'ai pas pensé à faire ça avec ma fille, tu sais. Oui, Mais en même temps, je te dis pas que je sors maintenant sous la pluie, mais tu dis, oh mon Dieu, il y a moyen d'aimer la pluie et de sortir pour en profiter. Alors, tu vois, oui, on apprend, ça, c'est de l'héritage, ça. oui, Je te dirais, tu sais, on parlait de résilience, on parlait de croissance post-traumatique. C'est pas une croissance post-traumatique si le décès ou la perte n'a pas été traumatisante, mais tu comprends que quand je te disais, je mélange tout ça et je fais les points communs, on est tous dans le même processus qui est après un événement difficile, il y a moyen de s'en sortir grandi. Par oui, contre, un bémol, et c'est important, parce qu'on a mentionné le mot trauma, et ces temps-ci, on le voit partout là, sur Internet, là, le mot trauma, puis je trouve qu'on le voit un peu trop. Les recherches sont très claires aussi. Euh, Quand quelqu'un a vécu plusieurs événements traumatisants, sa capacité de résilience peut être affectée et il peut finir par ne plus être capable d'être résilient. Mais là, ah, on parle de ok. gros traumas. Oui, oui, Parce que, comme je te dis, moi, au niveau de ma clinique, ce que j'avais vu, c'est les gens à qui il n'était jamais arrivé de coups durs dans la vie, ils n'étaient hmm, pas équipés. Alors que ceux qui en avaient passé une coupe, ils connaissaient déjà leurs forces, puis ils étaient équipés pour passer au travers. Fait que oui, moi, ça, c'était ma vision, mais que c'est une vision limitée, là, parce que je vois certaines personnes. Puis pourtant, quand je suis retournée puis qu'on avait fait une formation sur le post-traumatique, les recherches sont très claires. Par exemple, je ne sais pas, moi, un soldat qui a assisté de nombreuses fois à des choses absolument horribles ou qui a risqué sa vie ou qui a vu des collègues, des confrères là, mourir à oui, côté de lui, ben, une fois, deux fois, ça va, mais trois fois, quatre fois, à certains moments donnés, là, ça fait du dégât. Alors, oui, tu vois, c'est tout, en psychologie, tout est une question de nuance. oui, exactement. Parce que la Et c'est vérité avec un grand V n'existe pas. Ben oh, oui, pas du tout, pas pas du du tout, tout. Pas pas du du tout. tout, Donc, pas du tout. est-ce que vous avez pris des formations avec Jean Montbourquet, qui était psychologue clinicien, puis qui était un prêtre? Non, je me suis servi de son livre parce que j'ai passé des Oui! deuils assez Grandir, grandir, perdre et dégrandir. Aimer, perdre et grandir, Oui, tout à fait. Et je l'ai exactement. recommandé parce que c'est un livre qui est vraiment le fun. Le Oui, fun, qui est un beau livre, qui est un livre un peu comme le mien. C'est des choses qui changent pas beaucoup. Les auteurs vont, c'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des auteurs qui vont dire il y a 5 étapes, d'autres 9 étapes. Bon, bref, ça, c'est pour ça que moi je mentionnais les 7 étapes. Moi, c'est son école et j'ai eu le plaisir de le croiser, cet homme-là, à une émission, là. Je me rappelle pas, c'était Deux filles le matin ou une émission du matin. Il est oui, passé à cette émission-là et j'ai eu le plaisir de passer la même journée. Alors, j'ai oui, croisé cet homme-là qui était
qui était particulier, si je peux dire, un homme très grand, très mince, Mm, très silencieux, mais mm. cet homme-là dégageait un calme et une sérénité extraordinaire. Oui, je comprends. Mais moi aussi, moi, j'avais pris la journée de formation avec lui, puis c'est le matin, c'était en fin de compte il avait donné avec la psychothérapeute Isabelle, donc je me rappelle pas le nom de famille, désolé. Puis il a donné la conférence avec elle sur le deuil. Là, c'était au Mont Harford. C'était 2, 3 ans avant qu'il est décédé. Donc, Oh, Jean Monbourquette, grandir, aimer, perdre et grandir. tout Puis à fait. j'ai deux autres de ses livres aussi. J'ai Le guérisseur blessé, que je montre Oui, ici à ah l'écran mon sur Dieu, YouTube. tu vois, je l'ai ça aussi. Puis Oui, tu me fais penser, j'ai de l'estime de soi à l'estime du soi. oui, ça j'en ai entendu parler de ce livre-là. Moi j'ai La mort ça s'attrape. Celle-là, je J'ai ne la aussi connaissais pas. OK. j'ai aussi celle-là, mais je Mhm. connais aussi celle dont tu en parles. Puis mon livre aussi, c'est La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué. Et toi, tu es allé le chercher mon livre à la bibliothèque. Oui, 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 ben oui, parce que ça fait pas très. On s'est parlé il y a quelques jours seulement. Oui, Puis là, je me dis, bon, là, je veux voir qu'est-ce qu'il a écrit. Alors, je suis allée chercher ton livre à la bibliothèque. Moi, je suis une abonnée de la bibliothèque parce que à la oui. quantité de livres que je lis, et je relis pas beaucoup de fois le même livre, sauf les livres que j'appelle des livres. Il y a des livres qui sont des livres de travail, d'accompagnement, si je peux dire. Mettons un roman, ça, tu lis ça, moi, je vais peut-être le relire dans 15 ans quand je vais l'avoir oublié, mais sinon, je ne relis pas ça 2, 3 fois. Il y a des livres que je veux relire et relire, puis ceux-là, je les achète, puis je les marque en jaune. Mais si j'achetais tous les livres que je lis, et Seigneur, je pourrais pas payer mon hypothèque, ni ma bouffe, ni rien, là, tu sais. Oui, je Euh, comprends. mais Et fait que je suis allée chercher le tien, puis ben, oui. j'ai trouvé ça bien. Ah, Euh, c'est- merci. oui, oui, c'est vraiment le fun. Ça parle vraiment, ça explique vraiment les grandes notions de psychologie. Oui, C'est très axé sur les ados et les jeunes adultes, ben oui, c'est évidemment, parce sûr. que c'est J'enseigne ta à eux. tasse de thé. Ben Ben oui, oui, tu sais, c'est ta tasse de thé à toi, mais c'est merci. quand même bien fait, là. Merci, c'est gentil. Alors, votre collaboration, vous êtes collaboratrice avec les médias. Donc, les émissions de télévision, c'est ça. Il y en avait celle le matin que tu penses que c'était deux filles le matin. Je pense que Probablement, oui. est-ce qu'il y en avait d'autres? C'était quoi les autres? Ah oui, il y en a une. Il y en a une, c'était avec Louise Deschâtelet, puis ça se passait, c'était aussi le matin. Les émissions de. Je vais te dire quelque chose, là, Ouais, c'est pas vas-y. sexiste. Les émissions du matin pour les madames, tu sais ce qu'on appelait autrefois Ouais, les mais c'est émissions de plutôt, madame, là? ouais, ouais, Bon, les animatrices de télévision étaient des femmes, là. Le oui, matin puis aussi, là. c'était, C'est dans le vrai. temps, c'était des femmes qui pouvaient les regarder, puis Oui, tout ça, oui. là. Bon, Oui, oui. maintenant, c'est très ouvert, puis tout Oui, ça. oui. Bon, ben, moi, je suis passée à plusieurs de ces émissions-là. Wow! Louise Deschâtelet, au début, avant Deux filles le matin, imagine, ça Oui. fait longtemps, là. Oui, oui. Après ça, Deux filles le matin, une couple de fois. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai travaillé aussi, ben, travaillé. Moi, j'appelle ça aller jouer parce que c'est du pur C'est du plaisir. Tu sais. plaisir, ben oui. Je suis allée beaucoup avec Vicky Marchand à TVRM. Je pense que ça s'appelle Capital Santé. Tu sais, quand je te dis j'oublie les Oui, oui, je auteurs, comprends. j'oublie tout ça, moi. J'envoie ça. C'est fini, c'est fait, je passe à autre chose. Mais j'ai beaucoup aimé. Là, j'étais vraiment une chroniqueuse, pas une chroniqueuse, mais une participante régulière, là. J'y allais, Oui. j'étais là toutes les semaines. On a rencontré toutes sortes de personnes. Puis ça, là, j'ai vraiment eu du plaisir, là. Ça, c'était amusant parce que Vicky Marchand est une animatrice vraiment extraordinaire. Elle a le don pour ça. Oui. Puis j'ai croisé des gens, toutes sortes de gens. Oui, J'ai bien croisé. sûr. Si jamais je vais avoir une autre émission de télévision, une autre émission de radio, je vais être animateur de télévision, je pourrais être invité aussi, même peut-être comme Absolument. collaboratrice chroniqueuse, puis comme invité, bien sûr. Je vais garder ton nom en note, Absolument. c'est ce que j'ai dit aux autres personnes aussi. C'est ce que je souhaite en fin de compte. Ben, Donc, je te souhaite bien de réaliser ce rêve-là. oui, Je te souhaite que ce rêve-là devienne un projet et qu'il se oui, réalise. c'est ce que Puis je ça me fera souhaite. plaisir parce que ça va avec, euh, bon, il y en a qui appellent ça la mission de vie, il y en a Oui, qui c'est disent ça, que la mission de vie, tu c'est as écrit ça. ça aussi. Oui, Oui, c'est écrit ça va sur avec ma LinkedIn. mission, c'est Oui, ça. Ça va avec ma mission de vie qui est oui, de justement d'aider les gens à être à se développer et à être le plus heureux possible. Donc, si on vulgarise tout ce que la science sait et connaît, puis tu vois,
c'est pour ça que je trouve ça important que ce soit des psychologues ou des professionnels sérieux qui transmettent l'information. Parce que, tu sais, tantôt, quand je te dis attention, il y a des nuances, attention, il y a des nuances. Oui, Pourtant, tu es quelqu'un qui connaît beaucoup de choses. oui, oui, C'est parce que ce qui arrive, c'est que chaque être humain est unique, même si un être humain, ça a d'habitude 2 yeux, une bouche, puis bon, tout ça, là, tu sais, il y a un fonctionnement oui, standard qu'on peut comprendre, qui s'applique, mais il y a tellement de nuances. Alors, tu sais, on parlait de transformer ça en positif. Non, non, attention, nuances. oui, Telle affaire, attention, nuances, tu sais. oui, Et un professionnel bien formé les connaît, ces nuances-là. Puis je te dirais, c'est comme n'importe quoi. Tu as des bons techniciens et tu en as qui sont euh, de bons intervenants. Tu sais, il y en a qui sont extraordinaires, là, eux autres, il faut les regarder puis apprendre, oui, puis c'est ce qu'on fait. Mais tu sais, un bon intervenant, c'est quelqu'un qui est capable, qui a ces connaissances-là, qui est capable, tu sais, juste par exemple, parce que je te disais, la résilience, la croissance post-traumatique et malheureusement, une accumulation de trauma, ça peut détruire. Ça, là, faut le savoir, ça. oui, c'est Tandis sûr. que si tu pars avec la croyance, non, non, il y a toujours de la résilience et de la croissance post-traumatique, attention. Si tu dis, non, non, plus il y a de trauma, plus tu détruis, attention, c'est pas blanc ou Ouais, noir, la c'est vie. sûr, il y a du gris. Tu Je sais. comprends. Puis c'est ça, il y avait une autre psychologue, qui est maintenant un psychologue à la retraite, Lucie Mandeville, qui Ouais. était à l'Association des professeurs de psychologie du réseau collégial. Et elle avait dit que le cerveau, les études en psychologie disent que, en neurosciences, disent que le cerveau est préprogrammé de façon neurobiologique d'être axé plus sur le négatif que sur le positif. Donc, il Oui, faudrait comme déprogrammer, c'est ce qu'elle disait, il faudrait comme déprogrammer le cerveau puis d'être visé, d'être axé plus sur le positif. Et il y a un article dans la presse, l'article a été écrit le 8 janvier 2023 avec Florence Dancause et elle t'avait interviewé et toi aussi, je vais te citer à un moment donné, tu en as parlé. Tu en as parlé pour notre bien-être. Sylvie Boucher nous invite aussi à développer de l'autocompassion. Donc, la gratitude, la psychologue montre du doigt une autre compétence à inclure dans notre vie, la gratitude dont on a parlé aujourd'hui. Puis, c'est écrit, on te cite que tu avais dit, le cerveau est porté à retenir le négatif, donc c'est bon d'entraîner son cerveau à voir le positif, tout à indique-t-elle. fait. Ça veut dire Tout à indique fait. Sylvie C'est Boucher. c'est normal parce que Oui, tu vois, le cerveau, sa fonction, il y a oui, 2 fonctions. C'est de te protéger, de te maintenir en vie. Donc, il y a un oui, paquet de fonctions conscientes, gérer ta respiration, ta température, ta pression, etc. Et l'autre, regarder l'environnement et être attentif aux dangers. oui, Alors, si toi et moi, on s'en va prendre une marche là, dans la forêt, un beau sentier, et qu'on voit un petit écureuil, puis on voit des fleurs, puis on voit un petit raton laveur tout cute, pas de problème, on se promène, c'est cute, ça va. Et on arrive face à face avec un ours oui, qui n'a pas l'air d'être de bonne humeur. oui. Alors, nous sommes des gens intelligents, nous allons nous quitter cet endroit. Puis le lendemain, on se dit, ah, on va retourner prendre une marche. À quoi tu penses qu'on va penser? Est-ce que tu penses qu'on va penser aux petits écureuils et aux jolies fleurs ou si on va penser à l'ours? Et c'est Allô? pas fou de penser à l'ours parce que les petites fleurs et les petits écureuils, pas très dangereux. Oui, Fait que si on en croise plus, ça ne dérange pas. Mais si on croise le même ours ou qu'on en croise d'autres, là, ça risque d'être dangereux. Donc, mon cerveau va se rappeler de l'ours parce que mon cerveau, c'est de me dire, fais attention. Et en plus, si je vois une ombre ou que j'entends un craquement, oui, mon cerveau va sauter puis va m'avertir avant même que je vois si c'est un ours parce qu'il aimerait bien ça que je me pousse avant d'arriver face à face avec l'ours. oui, Alors, tu vois, c'est normal que le cerveau fasse ça. oui, Par contre, si on le laisse faire, il va se promener, tu sais, si mettons, toi et moi, on décide de se faire, on passe 2 semaines ensemble là, sur le bord de la forêt, puis on va tous les matins prendre une marche et que tous les matins, on se rappelle comment c'est dangereux l'ours, on s'entend-tu qu'on ne fera pas toute la semaine parce qu'on ne sera jamais capable. On va avoir de plus en plus peur. oui, Donc, c'est là qu'il faut s'entraîner au, je vais dire, voir le positif, mais attention, dans le fond, ce qu'on veut, et c'est là qu'on rejoint tout le mouvement de la pleine conscience. oui. OK? Je veux voir toute la réalité telle qu'elle est. Hmm. Donc, oui, il y a un ours, mais il y a aussi des écureuils, puis des fleurs, puis ci et ça. Et je peux peut-être m'informer, cet ours-là, est-ce qu'il habite là ou est-ce qu'il est échappé puis on l'a rattrapé ou whatever. Oui, Tu sais? Puis qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer et surtout pour l'éviter?
Tu sais? Alors, c'est de voir toute la réalité telle qu'elle est. Et à partir du moment où je vois toute la réalité, ça veut dire que je vois le négatif et le positif. Donc, je dois entraîner mon cerveau au positif. Oui, Parce que le négatif, ça va, je l'ai naturel. oui, je comprends. Et plus je suis anxieux, plus j'ai une tendance, ou plus j'avais des parents très peureux, puis plus j'ai peur, ben, plus j'entraîne cette force-là. Ben, c'est une force, mais il faut que je pratique l'autre morceau. Alors, c'est pas de transformer le négatif en positif, c'est de rajouter, parce que la vie, Oui, c'est les deux. oui, c'est vrai. C'est ça la nuance. Oui, je comprends. Et le défaut ou la dérive que moi je déplore, c'est quand ils disent ben, transforme tout en positif. Mais non, l'ours, c'est pas si dangereux que ça. C'est juste que. Niaise-moi donc. Ah oui, mais ça n'arrivera Je pas que comprends. tu vas là. On l'a croisé une fois, mais ça n'arrivera pas. Hey, c'est parce qu'il habite là, peut-être, tu sais. Oui, je Alors, comprends. ça, c'est trop, là. Oui, Oui, je mais les comprends. ours, ça n'attaque pas les humains. D'accord, tu me diras ça après qu'il m'ait donné une volée. Tu sais, on s'en Ben, je reparlera. comprends. Tu sais, Mais, oui, c'est ça. Mais c'est parce que c'est aussi Sonia Lupien qui a été interviewée pour le même article de journal, là, donc j'ai nommé tantôt. Et puis Sonia Lupien, qui a écrit le livre Pour l'amour du stress, qui est une oui. psychologue clinicienne, chercheuse. Il a écrit le livre Pour l'amour du stress. Il y avait aussi une conférence que j'ai suivie avec elle, que j'ai regardée sur VHS dans le temps aussi. Donc, puis Boris Cyrulnik aussi, tu as été inspiré par lui, j'imagine, pour la résilience. Exactement. C'est Tu as lui, lu les livres les vilains petits, le Non, vilain j'ai petit pas. canard, Non, écoute, ça c'est. un merveilleux malheur, puis Non, mais etc. son nom est associé à la C'est ça. résilience, Ben, c'est ça est associé à effectivement. C'est l'ordinaire. ça. C'est Boris Cyrulnik qui était un juif qui a vu les membres de sa famille qui ont été tués Tout devant à ses fait. yeux quand il avait 8 ans et demi, puis on l'avait mis en prison quand il avait Boris Cyrulnik 8 ans et demi. C'était un psychologue, psychiatre et psychanalyste. Il est encore psychologue, psychiatre et Mhm. psychanalyste là. Puis il fait maintenant des masterclass. Donc j'ai suivi la masterclass de 30 minutes. Je suis pas resté pour les 30 minutes autres les questions là parce qu'il y avait beaucoup de monde aussi là. Donc on va devoir se laisser là-dessus avec cette belle note sur la résilience. Et Dani Beaulieu aussi, tu as pris des formations là Je avec suis elle? allée à une de ses, j'ai lu certains de ses écrits et je suis Oui, allée à une de ses conférences. oui, Tout c'est à ça. fait. Mais moi, j'avais pris les 2 journées de formation clinique qu'elle avait fait en présentiel à l'époque. Maintenant, je pense qu'elle les fait plus sur Internet, sur l'intelligence Oui, émotionnelle et puis sur les relations interpersonnelles. Donc, tout à PPPP, fait. plus petit pas possible pour la dépression aussi. Puis là, elle avait Tout à donné fait. l'exemple de la dépression que, à un moment donné, la personne parle, elle dit, ah, je suis pas capable de me lever les matins. Je suis fatigué, je pleure, puis je suis pas capable de me lever, puis faire le manger. Puis elle a dit, ah, stop! Avec le livre, là, en fin de Technique compte. d'impact. Oui, c'est Technique technique d'impact, d'impact. ben oui, technique d'impact Danny Beaulieu. Donc, vraiment, là. Donc, est-ce que, Tu vois, oui, ça revient à. Puis je fais ça des fois avec mes clients, là, je oui, les écoute, puis des fois je leur dis OK, time out. Ça, on oui, arrête ça là. Puis ils sont là comme un peu surpris. Je parle pas la première fois, mais certainement, c'est que l'impact l'impact de nos pensées est quasiment plus important que la réalité. Mettons, je mets un morceau de gâteau devant toi. oui, Si tu le perçois comme quelque chose de le fun, ça va être une expérience agréable. Si tu le vois comme quelque chose de dangereux, de pas le fun, ton expérience est désagréable. Donc, ta perception est plus importante presque que ton expérience en soi. oui, je Donc, comprends. comment tu perçois les choses, comment tu les ressens, mais surtout comment tu les penses est super important. Et Oui, quand on parle de développer une pensée positive, c'est sûr que moi, j'appelle ça faire un ménage de tête. Il faut que tu entendes tes pensées qui ne te font pas du bien, oui. dites négatives, pour les transformer en quelque chose de plus positif. Mais si tu Mm. vas à l'autre extrême, ton cerveau, qui n'est pas idiot, va pas te croire. Oui, C'est pour ça qu'au début, tu y vas graduellement vers quelque chose de plus objectif. Et après ça, plus tu es capable de mettre ton attention, on revient avec oui, la partie de pleine conscience, plus tu mets ton attention sur ce qu'il y a de beau dans la vie, plus tu en mm, profites. Tu ne nies pas ce qui est négatif, oui, mais tu entraînes ton cerveau à regarder ailleurs, à porter ton attention ailleurs sans rien nier et à avoir des pensées plus positives sans oui. nécessairement nier celles qui sont souffrantes. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est parfois difficile
Les relations toxiques aussi Oui. sont difficiles à vivre, puis il faut s'en sortir, puis il faut être résilient. Puis, en fin de compte, chaque personne a son histoire. C'est un des slogans à l'Ordre des psychologues du Québec, comme le disait Rosemary Charest, qui était Oui. présidente à l'Ordre des psychologues du Québec, qui est consultante, formatrice, autrice aussi. Je ne sais pas si elle fait encore de la psychothérapie. Je pense que oui, à la clinique Chérier. Elle Je sais pas, faisait ça dans le temps, oui. elle faisait Ça a ça. été une présidente qu'on a Ouais, beaucoup appréciée, c'était, effectivement. et Moi, là, j'ai. maintenant, c'est Christine Groux, Mhm. qui est une Qui est une autre neuropsychologue, très bonne présidente, oui. être présidente à l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, et on a déjà dépassé les 60 minutes, donc je vais devoir mettre fin à cette belle entrevue. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Merci infiniment, Sylvie Boucher, pour cette entrevue sur la psychologie positive, sur la vulgarisation, sur les nuances aussi. C'est vrai qu'il faut. Moi, j'ai jamais fait de la psychothérapie, j'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. Je suis psychopédagogue de formation. Je répète parfois, tu sais, à ce que exactement ce qu'ils Tout à disaient fait. ce qu'ils disaient les psychologues dans les formations, mais c'est vrai que en psychothérapie, puis surtout la croissance de post-traumatique, moi j'en ai jamais entendu parler de ça. Ça c'est vrai que c'est bien. J'ai appris beaucoup de choses aussi aujourd'hui avec toi, Sylvie Boucher. Donc j'ai été invité. On peut te rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Oui, tout Tu as à aussi un fait. site web. Peux-tu dire c'est quoi le site? S- euh, www.sylvieboucherpsy, Oui, psy.ca. Ça, c'est parfait. mon site de psychologue. Il va y Oui, avoir sylviebouchercoach.com qui va se développer plus tard oui, parce que dans cet automne, il y a des ateliers qui vont se développer, oui, que je vais animer justement pour les gens qui veulent prendre leur vie en main, qui oui, veulent créer leur vie en ayant une meilleure relation oui, avec eux, travailler leur connexion avec eux, oui. développer une capacité, tout ça, là, à être plus heureux. Alors, ça va être là. Mais sur Parfait. sylvieboucherpsy.ca, on peut me rejoindre. Parfait. Vous pouvez me rejoindre Alex Saraf, SARRAF 341 gmail.com, sur Facebook, Alex Saraf, écrivain, sur LinkedIn, Alex Saraf, YouTube, ma chaîne, Alex Saraf, auteur, animateur des radios conférenciers. Je vous invite à écouter à nouveau l'émission Témoignage de vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission, de regarder cette vidéo sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Je vous dis bien dans sa tête, bien dans sa peau, puis que la vie est belle, puis en fin de compte, soyez heureux et heureuses. Bonne journée tout le monde, au revoir. Bye.